Imaginez un homme qui marche parmi les gens comme s'il était l'un d'eux, mais qui, en réalité, ne leur ressemble pas. Il mange ce qu'il mange, respire le même air, emprunte les mêmes rues, et pourtant, son cœur brûle d'un feu invisible. Cet homme, c'est le Mahdi, une figure mystérieuse dont la véritable nature reste voilée jusqu'au jour où il apparaîtra. Son histoire n'est pas celle d'un héros légendaire tombé du ciel, mais celle d'un être humain façonné par l'errance, la solitude et des épreuves incessantes. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la complexité de sa personnalité, telle qu'on la retrouve dans les écrits d'Ibn Arabi. Partie 1. Le paradoxe de l'homme ordinaire. Il marche dans les rues comme n'importe quel autre homme. On le croise, on le regarde à peine, puis on l'oublie. Son pas est mesuré, ni trop pressé, ni trop lent, et ses gestes s'inscrivent dans le rythme de ceux qui l'entourent. À première vue, rien ne le distingue. Il a l'air de tous ces passants qui avancent dans la même direction sans se poser de questions. Mais derrière ses yeux, il y a un mouvement invisible, un éclat que seuls les plus attentifs pourraient deviner. C'est une étincelle silencieuse, une braise qui couve et qui refuse de s'éteindre. Il sait sourire, il sait rire même, mais dans chaque éclat de joie, il ressent une ombre, un arrière-goût. Ses mots, quand il parle, semblent parfois aller plus loin que la conversation qu'il entretient. Comme si chaque phrase qu'il prononce portait deux niveaux, ce qu'il dit pour être compris et ce qu'il tait volontairement pour ne pas troubler. Son entourage le trouve peut-être un peu trop pensif, un peu trop sérieux parfois, mais pour lui, la gravité n'est pas une posture, c'est une nécessité. Parce que le monde lui apparaît comme un décor fissuré, un théâtre dont les rideaux sont légèrement entr'ouverts, et il ne peut pas s'empêcher de scruter derrière ces rideaux. Dans ses nuits d'insomnie, il observe les murs de sa chambre comme si ceux-ci cachaient une énigme. Chaque silence, chaque souffle devient matière à réflexion. Ses pensées ne le laissent jamais en paix. Il ne fuit pas cette agitation intérieure, au contraire. Il s'y plonge, il y nage, même quand cela le fatigue. Il sait que cette voix en lui n'est pas celle d'un simple doute, mais celle d'une quête. Là où d'autres trouvent du réconfort dans la répétition des gestes quotidiens, lui ressent une gêne profonde, presque une douleur. La société, avec ses règles, ses dogmes, ses vérités proclamées, lui semble construite sur une surface fragile, prête à se briser. Les regards des autres glissent sur lui, indifférents. Mais lui, il regarde autrement. Il remarque ce que les gens tentent de cacher. La lassitude dans les sourires forcés, la peur dans les silences prolongés, la résignation dans les pas qui traînent. Ses yeux fouillent, sondent, démasquent. Il ne juge pas, mais il constate. Et plus il observe, plus il se rend compte de ce fossé entre l'apparence et la vérité. Il se demande pourquoi tout le monde joue ce rôle sans broncher? Pourquoi si peu osent briser le masque? Son feu intérieur, cette soif de vérité, n'est pas bruyante. Elle n'explose pas en révolte, elle ne s'étale pas dans des discours enflammés, non, elle travaille en profondeur, comme une marée souterraine. Elle use son esprit de l'intérieur, comme l'eau use la pierre. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque mot entendu est disséqué, évalué, confronté à une intuition plus grande. Les autres croient qu'il vit comme eux, mais en réalité, il mène deux existences parallèles, l'une visible, réglée par les codes sociaux, et l'autre invisible, tournée vers l'inconnu. Dans les moments où il se retrouve seul, il se surprend à se parler à lui-même, non pas comme on se parle pour se rassurer, mais comme si une autre présence habitait déjà ses pensées. Une sorte de dialogue intérieur, à la fois familier et insaisissable. Est-ce sa conscience? Est-ce une voix qui vient d'ailleurs? Lui-même ne saurait le dire. Mais ce dialogue l'empêche de sombrer dans l'oubli. Il l'oblige à se rappeler que derrière la banalité apparente, quelque chose se prépare. Ses doutes deviennent ses compagnons de route.
ses interrogations, son souffle. Il se surprend parfois à observer le ciel plus longtemps que nécessaire, à contempler les étoiles comme si elles avaient un message à lui transmettre. Quand il croise un vieillard, il cherche dans ses rides la trace d'une sagesse oubliée. Quand il entend le rire d'un enfant, il s'interroge. Que savons-nous avant que le monde ne nous impose ses vérités? Tout est signe, tout est indice, et lui ne peut s'empêcher de chercher les fils invisibles qui relient ces fragments. Pourtant, de l'extérieur, rien ne trahit cette effervescence intérieure. On dirait un homme simple, un homme ordinaire. Ceux qui le côtoient au quotidien n'imaginent pas qu'en lui s'agite un océan. Et peut-être est-ce là sa force. Cette invisibilité lui permet d'apprendre sans alerter, de grandir sans attirer l'attention. Mais au fond de lui, il sait qu'il ne pourra pas toujours demeurer dans l'ombre. Son feu ne veut pas rester caché. Il appelle, il exige, il réclame un chemin. Partie 2. L'errance et l'aliénation. Il marche sans destination, porté par une fin invisible. Ses pas le conduisent là où les routes se perdent, là où les murs s'effritent, là où les regards cessent de suivre. À chaque détour, il espère une réponse mais ne trouve qu'un silence. Pourtant, ce silence n'est pas vide, il l'absorbe, il l'habite, il le façonne. Son errance n'est pas seulement géographique, elle est intérieure. Elle est un voyage à travers des paysages invisibles. Il entre dans les lieux de culte comme on entre dans un abri provisoire. Il écoute les paroles sacrées, il répète les prières, il observe les gestes rituels. Mais son cœur ne s'y ancre pas. Tout lui paraît trop étroit, trop codifié, comme si les mots avaient perdu la flamme qui leur donnait naissance. Alors il sort, il s'éloigne, et dans la nuit, il lève les yeux vers les constellations, cherchant une vérité plus vaste, une langue qui n'a pas été corrompue par l'usage. Dans les marchés, au milieu des foules, il déambule comme une ombre. Les cris des vendeurs, les discussions, les rires des enfants, tout ce vacarme les fleurs sans jamais le pénétrer. Il se sent étranger, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il perçoit une distance insurmontable entre ce que les gens vivent et ce qu'ils cherchent. Il se demande, est-il né à la mauvaise époque? Est-il condamné à marcher dans un monde qui n'est pas le sien? Cette étrangeté devient une seconde peau, un manteau invisible que lui seul sent peser sur ses épaules. Il expérimente. Chaque voie est une porte qu'il ouvre avec espoir. Philosophie, spiritualité, savoir ancien ou science moderne, il s'y plonge comme un homme assoiffé, boiré à toutes les sources, mais aucune ne désaltère complètement. Chaque vérité entrevue se brise trop vite, comme un mirage dans le désert. Alors il recommence, encore et encore, animé par cette certitude obscure qu'au-delà des illusions, une lumière existe. Son cœur erre dans des paysages que les autres ne voient pas atteindre. Quand il s'assoit au milieu d'une assemblée, ses yeux se perdent ailleurs. Là où l'un parle d'avenir, lui entend l'écho du passé. Là où un autre se réjouit des plaisirs simples, lui perçoit l'ombre d'un manque. Ses compagnons de route le croient distrait, parfois mélancolique. En réalité, il vit à deux niveaux, le monde visible et un autre monde, enfoui, inaccessible à ceux qui ne cherchent pas. Cette aliénation silencieuse devient sa signature intime. Elle ne l'écrase pas, elle le modèle. Comme une pierre polie par l'eau, il sent ses contours intérieurs se transformer. Chaque instant d'incompréhension, chaque distance ressentie est une cicatrice invisible, mais aussi une gravure, une marque qui l'oriente. Peu à peu, il apprend à apprivoiser cette solitude qui le sépare des autres. Elle devient son école. Il observe les coutumes avec un mélange de respect et d'étonnement. Les fêtes, les rites, les traditions qui enchaînent les générations lui semblent à la fois beaux et fragiles, lumineux et creux.
Il y participe parfois pour ne pas s'exclure totalement, mais son cœur n'y danse pas. Ses véritables célébrations sont ailleurs, dans l'instant où le vent traverse les arbres, dans le regard d'un inconnu qui porte une vérité qu'il ignore lui-même, dans l'éclat du ciel au crépuscule. Chaque nuit, il rentre dans son silence comme dans une maison sans murs. Ses pensées errent à la manière de voyageurs fatigués, cherchant un lieu pour se reposer. Mais ce repos n'arrive jamais. Il sent en lui une tension, une force qui l'empêche de s'abandonner. Cette tension devient son énergie. Elle l'empêche de se dissoudre dans le confort de la banalité. Son errance, il le comprend, n'est pas une malédiction. Elle est une préparation. C'est dans cette distance que naissent les contours de son être. Là où d'autres trouvent leur identité dans les regards des proches, lui la découvre dans le vide, dans le manque, dans cette fracture entre lui et le monde. Plus il avance, plus cette fracture devient claire. Elle n'est pas une blessure, mais un chemin. Et c'est ainsi qu'il marche, toujours étranger, toujours en quête. Son visage reste calme, ses gestes simples, mais en lui se dessine une carte que nul autre ne peut lire. Partie 3. L'expérience universelle. Contrairement à la majorité, qui s'abrite derrière les connaissances acquises ou la répétition des traditions, le mardi avance autrement. Il ne se contente pas de lire, de mémoriser ou de réciter, il s'immerge. Chaque expérience devient une école, chaque épreuve un maître. Là où certains cherchent des réponses dans les marges d'un livre, lui préfère plonger dans la réalité brute, au risque de se blesser, au risque de se perdre. Il apprend par la douleur de l'éloignement par exemple. Il s'est tenu à distance de ceux qu'il aime, non par désamour, mais parce qu'il devait savoir ce que signifie l'absence. Il a goûté à ce vide qui ronge les jours et qui étire les nuits. Cette expérience, il ne l'a pas fuie. Il l'a embrassée, comme on boit un poison pour comprendre ses effets. Il voulait savoir ce que devient l'homme quand il n'a plus d'ancrage, quand il flotte, détaché de tout ce qui lui donnait une place. Il a aussi ressenti la confusion du chercheur, non pas la curiosité légère qui effleure un sujet, mais le vertige profond de celui qui se perd dans un labyrinthe d'hypothèses. Les chemins de la connaissance ne sont pas droits, ils se croisent, ils s'opposent, ils s'annulent parfois. Beaucoup abandonnent en chemin, fatigués de ne pas trouver de certitude. Mais lui a accepté cette confusion comme une étape nécessaire. Il a erré parmi les doutes, les incohérences, les contradictions, et au lieu d'y voir un échec, il en a fait une matière première. Il a compris aussi la faiblesse du pécheur. Non pas en théorie, non pas en juge extérieur, mais en y plongeant lui-même. Il a senti ce que c'est que de vouloir résister et de céder malgré soi, ce que c'est que de se promettre de tenir et de rompre cette promesse. La honte, la fatigue, le désespoir qui accompagnent la chute, il les connaît. Et c'est justement parce qu'il les connaît qu'il ne regarde plus personne avec supériorité. Chaque faiblesse rencontrée dans l'autre lui rappelle un écho en lui. Rien ne lui est étranger. Ni la faim du pauvre, ni l'orgueil du riche. Ni la solitude de celui qui n'a personne, ni l'étourdissement de celui qui a tout, mais ne sait qu'en faire. Il a traversé les visages multiples de la condition humaine, non comme un acteur qui joue un rôle, mais comme un homme qui vit réellement chaque état. Cette traversée n'était pas un simple détour, c'était une nécessité. Car c'est en multipliant les vies qu'il a construit la sienne. Ce choix d'expérimenter, plutôt que d'apprendre de seconde main, a façonné une personnalité singulière. Quand il parle, ses mots ne sonnent pas comme des théories. Ils portent le poids de l'expérience vécue. Quand il écoute, son silence n'est pas une façade polie. C'est l'espace qu'il accorde parce qu'il sait, de l'intérieur, ce que signifie souffrir ou chercher. Ceux qui le croisent sentent cette profondeur, même sans pouvoir l'expliquer. Cette méthode, si on peut l'appeler ainsi, s'apparente à une ascèse invisible.
Au lieu de se retirer du monde pour le contempler à distance, il a choisi d'entrer dans ses contradictions, de les absorber, de les traverser. Chaque situation, même la plus basse, devient pour lui une pierre de construction. Là où d'autres sélectionnent soigneusement les expériences qu'ils veulent vivre, lui accepte de passer par toutes, comme si chacune portait une clé indispensable. En vivant ainsi, il est devenu un être aux multiples visages. Non pas au sens de duplicité, mais au sens d'une richesse intérieure. Sa voix peut être celle du sage, mais aussi celle du pécheur repenti. Son regard peut porter la clarté de celui qui a trouvé, mais aussi la brume de celui qui cherche encore. Il incarne des opposés sans se contredire, parce que chacun de ces états a été traversé, digéré, intégré. Et c'est cette diversité intérieure qui fascine. Devant lui, chacun peut se reconnaître. Le chercheur voit en lui son propre doute. Le faible y retrouve ses chutes. Le fort y perçoit la mémoire de ses combats. Le pauvre et le riche, l'érudit et l'ignorant, tous sentent qu'il n'est pas extérieur à leurs conditions. Il ne parle pas d'eux, mais depuis eux. Ce n'est pas un savoir emprunté. Ce n'est pas un masque qu'il aurait endossé pour séduire. C'est un savoir incarné, forgé dans la chair et dans l'âme. Et c'est ce qui fait de lui un être singulier, un être que nul livre, nulle tradition, nulle école n'aurait pu produire seul. Partie 4. L'épreuve et la contradiction. Le chemin n'a rien de tranquille. Chaque pas qu'il fait ressemble à une scène filmée en clair-obscur, une lumière fragile qui tremble, encerclée par des ombres épaisses. À peine une porte s'ouvre qu'une autre apparaît derrière, encore plus lourde, encore plus mystérieuse. C'est une succession sans fin, comme un couloir dont on ne voit jamais le bout. La caméra s'attarde sur son visage fatigué, mais ses yeux ne perdent jamais cet éclat. La fatigue est réelle, mais l'abandon, impossible. Chaque réponse arrachée au monde se transforme en énigme nouvelle. On croirait entendre le cliquetis incessant d'un cadenas qui se referme au moment même où une serrure vient d'être ouverte. Il croit tenir une vérité, mais celle-ci se dédouble, se contredit, se dérobe. L'écran devient alors un tourbillon, une spirale d'images, des livres qui brûlent, des visages qui se brouillent, des paysages qui s'effondrent. Ce chaos visuel traduit la confusion intérieure de l'homme. Et pourtant, dans cette tempête, il continue d'avancer. Il marche comme un pèlerin égaré dans un désert sans fin. La caméra recule, montrant son corps minuscule face à l'immensité. Le sable l'épuise, le soleil l'écrase, mais il garde le cap. Cette traversée est une métaphore. Sa quête intérieure le consume physiquement. On le voit chanceler, tomber à genoux, puis se relever. La souffrance est son pain quotidien, mais elle ne le brise pas, elle le forge. Ses traits se durcissent, son regard s'approfondit. C'est dans l'épreuve que son visage prend sa véritable forme. Le contraste devient sa marque. Aux yeux du monde, il reste un homme simple. Ses habits modestes, son langage mesuré, ses gestes ordinaires. Mais derrière cette façade discrète, un secret immense brûle en silence. C'est un paradoxe vivant, l'extrême banalité qui cache l'extrême profondeur. La mise en scène accentue ce contraste. Un plan serré sur ses mains calleuses qui tiennent un morceau de pain, puis un zoom sur ses yeux où luit une vérité trop grande pour être dite. Cette dualité crée en lui une tension insoutenable. D'un côté, il sait. Il a entrevu des éclats que d'autres ignorent. Il a traversé des épreuves qui lui ont révélé des fragments d'un mystère plus vaste. De l'autre côté, il ne peut pas tout dire. Les mots seraient trop lourds, trop dangereux, ou simplement trop incompris. Ce qu'il porte est un feu qu'il doit protéger du vent, et ce silence l'isole davantage encore. Les scènes se succèdent. Il est au milieu d'une foule, entouré de rires et de voix, mais le son s'éteint brusquement. Le spectateur entend seulement le battement sourd de son cœur, comme une percussion lointaine.
Les visages autour de lui deviennent flous, fondus dans une brume. Lui seul reste net, figé dans ce silence intérieur. Ce décalage visuel traduit sa solitude, présent parmi les hommes, absent en lui-même. Cette solitude n'est pas un vide, elle est une charge. Elle pèse sur ses épaules comme une armure invisible. On le voit parfois ouvrir la bouche, prêt à parler, puis se raviser, refermer ses lèvres. Le non-dit devient plus lourd que le dit. Et ce poids creuse son silence, lui donne une densité presque palpable. Le spectateur ressent alors que son mutisme n'est pas de l'indifférence, mais une retenue née de la grandeur de ce qu'il porte. Chaque plan insiste sur cette tension. L'homme modeste face à un secret colossal. Un secret qui, à chaque instant, menace de déborder. C'est une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. Et c'est dans cette tension que son identité s'affirme, comme si la solitude et le silence n'étaient pas des fardeaux, mais les gardiens nécessaires de ce qu'il deviendra. Partie 5. Le voile et la révélation. Le plus grand mystère n'est pas sa quête, ni ses épreuves, ni même les secrets cales qu'il porte. Le plus grand mystère, c'est qu'il demeure invisible au milieu de tous. Il traverse les places, les marchés, les ruelles, et nul ne s'arrête pour le désigner. Les gens le voient comme on voit un passant, une silhouette parmi d'autres, un visage qui se perd dans la foule. Ils le croisent sans savoir. Ils lui parlent sans deviner. Il est là, au cœur de la multitude, et pourtant il reste voilé. Le narrateur de la légende pourrait dire « c'est la ruse du destin, c'est le sceau du divin ». Car celui qui doit un jour bouleverser l'histoire commence par se fondre dans l'ordinaire. Son éclat est masqué par une simplicité calculée, son aura recouverte d'une banalité trompeuse. Comme une étoile cachée derrière les nuages, sa lumière existe, mais personne ne lève assez haut les yeux pour l'apercevoir. Il parle pourtant. Ses paroles circulent, ses mots atteignent les oreilles. Mais rares sont ceux qui les entendent réellement. Beaucoup croient comprendre, mais ce qu'ils saisissent n'était qu'une surface. Ils s'arrêtent non à la lettre sans en percevoir l'esprit, s'attachent aux détails et perdent le fil secret. Pour certains, il semble obscur, compliqué, inaccessible. On se détourne de lui avec un haussement d'épaule, comme d'un rêveur trop abstrait. D'autres, au contraire, sentent une étrangeté, une vibration, mais n'osent pas creuser de peur de se perdre. Et c'est ainsi que le mystère se préserve, car rien ne doit être révélé avant l'heure. Les récits anciens le rappellent, le dévoilement est un acte précis, scellé par une volonté supérieure. Tant que ce moment n'est pas venu, le Mahdi demeure comme une énigme vivante. Sa véritable identité reste derrière un voile. La scène de son apparition, telle qu'on pourrait l'imaginer, a quelque chose de grandiose. Ce n'est pas seulement l'émergence d'un homme, c'est la révélation d'une vérité enfouie depuis toujours. La foule est là, incrédule. Les regards oscillent entre doute et stupeur. Ceux qui hier le voyaient comme un simple homme découvrent soudain la profondeur qu'ils n'avaient pas su lire. Ceux qui raillaient ses paroles reconnaissent qu'elles contenaient des éclats d'éternité. Ce que beaucoup jugeaient confus se révèle limpide. Ce qu'on croyait voilé par l'obscurité n'était qu'un éclat protégé par un manteau de silence. La caméra dans ce récit s'attarderait sur les visages qui s'illuminent un à un, sur les yeux qui s'écarquillent, sur les lèvres qui murmurent « Comment avons-nous pu ne pas voir ?» L'étonnement est universel. On réalise que la profondeur était sous les yeux de tous, mais que personne n'avait appris à regarder. Le voile tombe, et l'ordinaire se transfigure en extraordinaire. Ce dévoilement n'est pas une simple révélation personnelle, c'est une stratégie divine. Car le secret n'a pas été gardé par hasard. Ce voile était une protection, non seulement pour lui, mais pour sa mission. Si la vérité avait éclaté trop tôt, elle aurait été étouffée, trahie, détournée. L'invisibilité était son refuge.
l'ombre était son armure. Ce que les hommes prenaient pour de l'obscurité était en réalité une lumière retenue, contenue, pour ne jaillir qu'au moment opportun. Ainsi se construit la légende, dans le paradoxe d'une présence invisible. Ceux qui l'ont vu sans voir se rappelleront avec stupeur, ceux qui l'ont entendu sans comprendre se remémoreront ses paroles avec tremblement. Et l'histoire retiendra que le Mahdi n'a jamais été absent. Il était là, toujours, dissimulé dans la simplicité, protégé par le secret. Le conteur s'interrompt, puis reprend d'une voix plus grave. C'est ainsi que le destin façonne ses élus. Leur grandeur n'est pas proclamée d'emblée, elle se cache, elle mûrit, elle se conserve dans l'ombre. Puis, au moment fixé, elle éclate, non comme une surprise, mais comme une évidence longtemps ignorée. Et dans cette évidence, l'humanité découvre que ce qu'elle croyait compliqué était en réalité une profondeur inexplorée. Que ce qu'elle croyait obscur n'était rien d'autre qu'un éclat trop intense pour être vu trop tôt. Le Mahdi, tel que décrit par Ibn Arabi, n'est pas un être figé dans une image unique. Il est le fruit de l'aliénation, de l'expérience et de l'épreuve. Son chemin est fait de contradictions qui ne sont pas des faiblesses, mais des préparations. Un homme à la fois proche de tous et incompris par tous. Et c'est précisément cette préparation silencieuse qui le rend apte, au moment venu, à apporter la justice dans un monde dévasté par l'injustice,